Bonsoir Alors, Yumi, hey, salut, ça va? ça va et toi comment tu vas? Oui, ça va bien. Ouais. Je sais pas, je suis monté déjà pour dire bonjour. Je sais pas si ça fait longtemps que tu fais des lives. Non, ça fait pas très très longtemps, ça doit faire un petit mois que je m'y suis mise et bah, là j'ai fait un live hier, je refais un live aujourd'hui mais c'est assez exceptionnel parce que j'ai des semaines très chargées pour le moment malheureusement. Ok, bah alors ouais, c'est pareil pour moi. Du coup, j'ai commencé aussi un petit mois à faire des lives. J'en ai fait que 4 pour l'instant. Et Ok, c'est cool. de ce que j'ai entendu pour l'instant, bah, on est un peu sur la même ligne, donc je trouve ça très intéressant. Voilà. Et Ok, puis je bah voulais te écoute, c'est demander, est-ce cool. que tu es ex-croyante? Pas vraiment au sens premier du terme, j'ai grandi dans une famille très compliqué comme plein de gens, hein, parce que moi j'ai grandi dans une famille de ce qu'on appelle des complotistes, anti-vax, avec plein de biais, beaucoup d'homophobie. Enfin, ça a été un peu compliqué, mais du coup je m'en suis un peu libéré petit à petit. Mais j'ai pas vraiment, tu vois, grandi dans un dogme en particulier. On peut pas dire que j'ai grandi dans une famille musulmane, une famille catho ou une famille juive, tu vois. Ok, ok, ok. Et toi, de ton côté, t'as grandi dans une famille d'un Ouais, dogme en particulier? ouais, je suis ex-témoin de Jéhovah. J'ai fait un Discord d'ex-témoin de Jéhovah et puis ça fait un petit moment que je suis là-dessus et ça fait que un mois maintenant que je fais du live à visage découvert. Oh waouh, attends, je vais lâcher un follow parce que ça m'intéresse, moi. J'ai pas beaucoup l'occasion justement d'échanger avec des anciens TJ, parce qu'en fait, Alors, ouais. j'ai une tante qui qui a été TJ justement, et, euh, et ça reste relativement un sujet qui me passionne parce que je suis passionné un petit peu, tu vois, par tous les dogmes Mhm. en général. Et c'est celui duquel on parle un peu le moins, on va dire, parce que bah, ça reste quand même, l'air de rien, une minorité. Donc, si tu avais envie, imaginons, de me raconter un peu ton histoire et comment t'as pu en sortir et, euh, et, et tout ça, moi, ça m'intéresserait d'avoir ton témoignage. Tu veux bien? Maintenant, tu dis? Ouais. Ouais, c'est un peu long parce que ça a duré plusieurs années quand même. Mais C'est comme tu le sens. Moi, j'ai le temps. ouais, je suis pas habitué à raconter tout ça, mais je peux essayer, ouais. Je vais Bah, sûrement fais comme ça détails. vient, fais-le dans le sens chronologique, raconte-nous tes premiers doutes, et puis un peu la chaîne causale qui t'a amené à sortir de tout ça. Alors, mes premiers doutes, je me souviens pas précisément c'était lesquels, mais par exemple, typiquement chez les témoins de Jéhovah, on devait se raser la barbe. On n'avait le droit qu'à la moustache. Et je trouvais ça particulier que on doive s'enlever quelque chose que Dieu nous a naturellement mis. Alors j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on devait se couper la barbe. Alors apparemment c'était pour une question de présentation, de se montrer propre, quelque chose comme ça. Et Ok, il y avait ça, il y avait les tatouages que je comprenais pas non plus pourquoi c'était interdit. Euh, il y avait beaucoup de dessins animés, de dessins animés, de jouets, de pop culture, etc. comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. qui étaient interdits. Et là, ça me mettait aussi parfois quelques doutes, où je me posais vraiment la question de est-ce que les gens sont vraiment conscients que c'est juste des jeux et puis qu'il n'y a rien de spécial dedans? Est-ce qu'ils sont pas en train d'être un peu complotistes? ok. Donc j'ai eu quelques doutes comme ça. Et après, bon, j'ai eu un drame familial. Mhm, En gros, bon, moi je viens d'une famille TJ, mais c'est-à-dire que c'est que du côté de ma mère. Du mhm. côté de mon père, c'est catholique, mais mon père, il n'était pas pratiquant. Et, c'était, mon papa, il avait quelques problèmes d'alcool, disons, d'alcool et de violence conjugale. Donc Ok. c'était aussi un peu un refuge pour moi et ma mère
de se retrouver chez les témoins de Jéhovah 3 fois par semaine, et puis voir encore après les prédications, etc., etc. Donc il y avait ça, et à l'âge de 13 ans, mon papa il a eu un AVC. Donc il a été hospitalisé, il a survécu et il était hémiplégique. Enfin, il est devenu hémiplégique, c'est-à-dire qu'il est paralysé d'un côté du corps, une jambe et un bras et une moitié de visage. Voilà. Donc ça s'est calmé, il y a eu de gros changements à ce moment-là. J'ai commencé à avoir des idées S, Mhm. et dans la religion, c'est totalement interdit de ce S, et même d'avoir des idées, enfin des idées S, et déjà commencer à, en quelque sorte, rejeter le cadeau que t'a fait Dieu, donc la vie. Et j'en ai parlé à ma mère, en toute sincérité. Je lui ai parlé de mes idées S, et j'étais en psychiatrie. Voilà, Ok. Et juste par curiosité, t'avais quel âge à peu près? 13 ans. Ok. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu donc 2 mois pour la première fois de ma vie où j'allais plus aux réunions. C'est comme ça qu'on appelait, aux réunions des témoins de Jéhovah. Et il y a eu, disons que vu que mon père était absent, ma mère faisait des crises d'angoisse, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. J'ai dû un peu devenir adulte, on va dire, très tôt. Et qui dit adulte très tôt, ça dit aussi ben, une sorte d'adolescence un peu rebelle, voire violente, Mhm. où j'ai commencé à avoir, comment dire, j'ai commencé à boire de l'alcool. Je voulais être un peu plus moi-même. Par exemple, toute mon enfance, j'avais le droit qu'à des vêtements très neutres, une coupe de cheveux très neutre, et je devais être le plus neutre possible, un peu comme un PNJ des Sims. Mhm. Le PNJ par défaut, quoi. Oui, je Et, vois. moi, c'était à l'époque de la tectonique et des émo et tout ça. Et j'aimais bien le style émo. Et je me suis juste dit, ben, j'ai envie de me laisser pousser les cheveux un petit peu, quoi. Et Ok. mes cheveux, ils étaient poussés peut-être même à la moitié de mon front, ils touchaient à peine mes sourcils, qu'on me faisait déjà des remarques à la congrégation. On me faisait déjà des remarques, on me disait, ah, tes cheveux commencent à pousser, etc. Et ça commençait un petit peu à m'énerver. Et j'ai eu ce sentiment d'énervement qui s'est amplifié au fur et à mesure du temps. Et plus je m'approchais de ce style-là, plus j'avais de succès avec des filles, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Et ben, jeune adolescent, les filles, tout ça, ben, ça rend un petit peu fou, on va dire. Oui, c'est ça booste un petit peu, oui, je comprends. Voilà. Et j'avais une copine du monde, comme on dit. Donc, quand on dit du monde, c'est une mécréante, quoi. Oui, c'est ça, c'est extérieur au TJ, ouais. Mhm. Et ben, malheureusement, elle habitait dans le même bâtiment qu'une sœur. Donc, elle m'a vu lui tenir la main, etc. Et j'ai été plus ou moins humilié devant le soir même, devant tout le monde, où elle a exposé mon cas devant tout le monde en disant ah, je t'ai vu avec une petite amie, etc. Donc les gens ont commencé à voir que, j'ai, que je partais un petit peu en crise d'adolescence, on va dire. Et Ok. j'ai vu ces regards de jugement. Et on t'a fait des reproches vraiment, je vais dire, verbaux. Je veux dire, je trouve pas mes mots, je suis désolé, mais frontaux, ou c'était vraiment juste des allusions, des regards, des jugements, mais sans vraiment te confronter. Il y a eu un peu des deux, on va dire. Il y a eu ces confrontations, mais avec un espèce de sourire un peu hypocrite, on va dire. Et puis en même temps, il y avait aussi, j'ai dit il y avait aussi des pressions pour que je me baptise, parce que le baptême chez les TJ, il se fait soi-disant par choix. Tu le fais plus tard, tu le fais pas quand t'es bébé, quoi.
Mhm. Et quand tu te baptises chez les TJ, c'est vraiment un contrat où tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si tu es baptisé et que tu fais une erreur, un péché grave, tu es excommunié et plus personne n'a le droit de te parler. Tu subis une mort sociale. Oui. Donc j'avais cette peur-là parce que j'avais déjà quelques doutes. Donc j'avais pas envie non plus de me baptiser. J'avais de plus en plus cette pression-là des anciens, donc des prêcheurs. Et il y avait aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, grosso modo, ah oui, j'avais de plus en plus de responsabilités, ça veut dire que je devais lire la Bible devant une centaine de personnes, une fois par mois, quelque chose comme ça. Ok. Et j'étais anxieux social, donc ça allait pas du tout. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse durant ces réunions. Ça m'arrivait de faire des crises d'hyperventilation au point où on devait appeler l'ambulance pour venir me calmer, me prendre à l'hôpital et puis me bourrer de benzodiazépine. Et, Ok. euh, et voilà, après j'ai fini, comme j'ai dit, en psychiatrie. Avec le temps, l'hypocrisie des frères, la pression des frères et sœurs a commencé vraiment à me saouler. Et je me disais, non, mais c'est pas ça, la religion, c'est pas ça l'amour de Dieu. Je vais continuer à croire en Jéhovah, etc. Mhm. Mais c'est terminé, quoi. La religion des témoins de Jéhovah, pour moi, c'est du bullshit, comme tout le reste. Comme les catholiques, comme les orthodoxes, comme les protestants, peu importe. Mais j'étais quand même théiste. Théiste dans le sens où Jéhovah c'était mon Dieu et que je pensais avoir la bonne interprétation. Ok, donc Et tu pensais que Dieu était interventionniste, quoi. voilà, c'est ça. Et que ben, les frères ne respectaient pas vraiment la Bible, qu'ils avaient leur propre interprétation et que leur interprétation elle était un peu nulle, quoi. Parce que il suffit de lire la Bible pour comprendre que les interprétations sont pas logiques en fait. Même pour un jeune adolescent, ça semble pas logique, facilement. Et du coup, à partir de mes 13-14 ans, j'ai commencé à m'éloigner. J'y suis plus retourné quasiment aux réunions, parce que j'en voyais plus l'utilité. Euh, les discours qui étaient présentés, c'était très enfantin, très, très naïf, rien d'intéressant. Ça m'apprenait rien de spécial. Et je me disais, en fait, chez les TJ, si tu veux, il y a un certain tabou, mais qui est quand même pas mal parlé, c'est sur les événements paranormaux. Mhm. Et les événements paranormaux, ça rentre en biais de confirmation chez les TJ, comme quoi il y a quelque chose de mal. Parce que dans la mythologie TJ, Satan, il est sur Terre depuis 1914. Ok. Donc il se passe des choses paranormales et c'est un petit peu le biais de confirmation qui te permet de croire, ben forcément, s'il y a quelque chose de mal sur Terre, qui est palpable, c'est qu'il y a un bien quelque part, qui existe. C'est qu'il y a Dieu qui existe. Et je me suis intéressé un petit peu aux chasseurs de fantômes, Gus DX, je sais pas si tu connais, etc. Oui, oui, je connais de loin, mais je connais. Pour ceux qui connaissent pas dans le chat, c'est un gars justement qui faisait des enquêtes paranormales et qui est notamment connu à l'heure actuelle, pas à l'époque, mais à l'heure actuelle, il est notamment connu pour ce qu'on a appelé l'affaire de la tour Moncade, qui est en fait un fake qu'il a organisé sans pour autant annoncer le fait que c'était de la fiction. Exactement. D'ailleurs, c'est cet épisode-là qui m'a tellement chamboulé, parce que je faisais vraiment confiance à ce youtubeur. Il avait l'air très très sincère. Et quand j'ai vu pour la première fois l'épisode, donc avant le debunk, j'étais choqué. Et là, j'ai ressenti de nouveau une hausse de foi. Où je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment quelque chose de démoniaque. Euh, voilà, je suis re-rentré dans un biais de confirmation. Et après, il y a eu le debunk. Et le debunk, il m'a tellement déçu que j'ai fini moi-même par tester
sincèrement des expériences dites spirites, avec la Ouija, etc. Et j'ai même été plus loin que ça, j'ai tout fait pour ne pas respecter les règles de sécurité, quitte à être possédé ou quoi que ce soit, vraiment. Donc j'ai vraiment été dans les extrêmes et ben il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il y a rien qui a, il y a rien qui m'a convaincu et je pense que qu'il y a un soir, ça a déclenché un petit peu en moi ce ras-le-bol de me dire ben peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas et qu'il faudrait que je m'oriente et j'ai découvert un peu la sphère comment on dit pas zététique mais Esprit sceptique. critique. Esprit critique, sceptique, etc. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à comprendre en fait mes biais et voilà. Petit à petit, ben, j'en suis sorti et maintenant, je me considère comme étant athée agnostique. Voilà. Ok. Mais c'est un beau témoignage en tout cas. Ça me fait plaisir d'avoir un témoignage d'apostasie d'un témoin enfin d'un ex-témoin de Jéhovah. Et les relations que tu as du coup avec ta famille à l'heure actuelle, c'est surtout avec la famille de ta mère du coup, parce que Ouais. est-ce que tu as toujours des contacts avec ton père et la famille de ton père? Alors, avec ma famille, oui, j'ai toujours des contacts. D'ailleurs, on en a reparlé aujourd'hui. Normalement, je suis considéré comme un apostat. Et un apostat, on n'a pas le droit chez les TJ de parler avec. Sinon, tu te fais excommunier. Toi aussi. Ah Et ouais, on est un cran plus loin que les autres grands dogmes, mais c'est pas étonnant, hein. La dérive sectaire chez les TJ est beaucoup plus évidente que, qu'ailleurs, malheureusement. et du coup, ben aujourd'hui, par exemple, typiquement, j'ai téléphoné à ma mère en visio, où je lui ai montré les versets que Jésus dit clairement que tu ne dois pas, qu'elle doit me haïr au final, parce que je suis devenu un critique de la religion, notamment du jéhovisme. Mhm. Et je pense que, je sais pas, elle est dans une sorte de déni ou quelque chose comme ça. Et je lui ai quand même prévenu qu'un jour, il risquerait d'avoir un ancien, donc l'équivalent d'un prêtre, qui vienne lui dire, écoute, ton fils, il fait ça sur Internet, il faut que tu arrêtes de lui parler. Voilà. Et Donc qu'est-ce pour qu'elle a l'instant, répondu? euh, elle, elle, elle pense pas que ça arrivera. Mais Elle ne veut j'ai, pas que ça arrive plutôt. oui, c'est ça, elle est un peu dans le déni. Et surtout, mon collègue avec qui j'avais fait le Discord des ex-TJ avait fait un article dans le journal où il expliquait son témoignage en très très court. Et il y avait sa photo de la photo de son visage. Mhm. Et ça a coupé court aussi directement avec sa mère. Donc il a été directement considéré comme apostat. Ok. Donc je vais vous présenter cet exemple. Et bon, voilà, elle est quand même restée dans le déni. Mais bon, bah, on verra par la suite de toute façon. Bah, Mais tu peux le voir comme une bonne chose, hein, parce que le fait qu'elle soit dans le déni est la preuve que on est face à quelqu'un qui a plus envie de garder un lien avec toi que de respecter son dogme. oui, oui, je suis d'accord. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Mais il y a aussi le fait que ben, je ne suis pas critique spécialement des TJ parce que je ne peux pas avoir de débat avec des témoins de Jéhovah. C'est Ah bah non. interdit en fait. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas débattre en fait, ça, tout simplement. Donc je discute avec beaucoup de cathos, de différents types de croyants du christianisme, de l'islam, etc. Et ça fait un moment que, du coup que je m'intéresse aussi aux critiques de l'islam. Et en tant que témoin de Jéhovah, je me reconnais surtout beaucoup avec les apostats de l'islam. C'est ceux où je sens le plus de points communs, où il y a ce danger,
cette mort sociale, voilà, tout ça. Oui, effectivement, hein, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Après, là où il y a on va dire une forte différence, entre guillemets, c'est que chez les TJ, même ici en Europe, le risque est très très grand, très très fort. Et je pense que typiquement, un bouquin comme le guide de l'ex-musulman, euh, enfin ex-musulman, le guide de survie de Majid Oukasha, peut être tout à fait recommandé à tout type de personnes qui quittent un dogme religieux très sectaire, que ce soit l'islam, que ce soit les témoins de Jéhovah, ou que ce soit même d'autres sectes plus petites et moins connues. Je pense que c'est des astuces qui peuvent être tout à fait cohérentes Ouais. et tout à fait applicables. Et d'ailleurs, j'aime bien travailler entre guillemets avec les apostats de l'islam parce que ben, il y a souvent des apostats de l'islam qui disent qu'ils écoutaient des témoignages d'ex-témoins de Jéhovah et qui se sont reconnus dans leur truc et qui ont apostasié suite à ça. Et je pense que l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire un témoin de Jéhovah qui écoute des ex-musulmans peut apostasier grâce à ce discours-là. Parce que du coup, c'est pas interdit pour un témoin de Jéhovah d'écouter un apostat de l'islam. Ce qui est interdit, c'est vraiment d'écouter l'apostat TJ. Intéressant, effectivement. Donc du Bah, coup, je voilà, je pense que pense ça peut être communicant, hein, l'air de rien. Moi, je pars du principe qu'on peut toujours apprendre de tout le monde. Et c'est pour ça que quand j'ai la possibilité d'avoir un témoignage, bah, je le recueille parce que je pense que ça peut être inspirant. Même pour des gens qui ne sont pas, qui sont pas dans des dogmes aussi connus ou aussi verrouillés que l'islam ou que les témoins de Jéhovah ou d'autres que j'ai pas forcément en tête. Que ça soit pour du complotisme ou que ce soit pour tout autre type de croyance, parti politique, emprise d'un point de vue personnel, je pense qu'il est très important d'expliquer comment ça s'est passé, comment on s'en sort et surtout comment on se sent une fois qu'on en est sorti. Ouais, d'ailleurs, un truc important aussi, c'est que quand on sort d'une religion comme les témoins de Jéhovah, et je pense que c'est pareil pour l'islam, on emporte avec soi un bagage qu'on ne lie pas forcément au dogme. Je parle par exemple de l'homophobie, typiquement. L'homophobie, ou bien, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là tout de suite, mais il y a des trucs qui restent. Mais Par l'homophobie est un exemple, bon exemple. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? bah, typiquement, moi, quand j'étais gamin, la première fois que j'ai compris qu'il y avait des homosexuels sur Terre, bah, ça ne me choquait pas spécialement, mais je comprenais pas le principe, je comprenais pas la logique, parce que moi, ce qu'on m'avait raconté, c'était que un homme et une femme se mettent en couple dans le but de procréer. C'est le but. L'amour, c'est entre un homme et une femme parce que le but, c'est de procréer. Et je me demandais, ok, il y a des homos, mais bon, c'est un peu bizarre, vu que ils savent que ça va pas marcher, du coup, la procréation entre eux. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et au fur et à mesure du temps, en lisant la Bible, en étant ben, dans ce dogme-là, il y a une homophobie qui se crée naturellement, hein, qui vient naturellement. Et ça peut rester. Bien après encore avoir apostasié, j'ai pu avoir des pensées homophobes. C'est un truc dont j'ai dû travailler grâce ben, à l'esprit critique, etc. Typiquement, voilà. Mais c'est bien que tu sois un peu revenu dessus, que tu aies eu l'occasion justement d'y être confronté et d'y réfléchir. C'est une chance, dans un sens. Donc, Mm. euh, donc c'est bien. Mais une question que je me pose qui a pas grand-chose à voir, mais qui est quand même importante, je pense. Quel est le rapport actuel des TJ vis-à-vis des réseaux sociaux? Alors, c'est pas interdit d'avoir des réseaux sociaux, mais il faut faire très attention au contenu qu'on regarde. C'est surtout ça en fait. Et
par exemple, sur un Facebook, ils vont surtout être amis entre eux, au final. Il y a très peu d'amis extérieurs. Euh, mais sinon, c'est juste ça. Par exemple, sur YouTube, tu vas, même depuis que la télé existe, hein, tu dois éviter toutes les émissions un peu étranges, apostates, paranormales, etc. Il faut tout éviter. Et en fait, tu es toujours un peu dans cette paranoïa où tu te dis à chaque instant, il faut que je sois vigilant parce que je peux écouter quelque chose qui va à l'encontre de mon dogme. Donc, il n'y a pas de restriction sur les réseaux. Il y a juste un gros warning, en gros. Ok. Bah, c'est très intéressant. Parce que je sais que, enfin, de la vision que moi j'en ai, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a vraiment un rejet du monde extérieur. Mais du coup, il y a un truc qui me titille un petit peu. C'est que, du coup, ta mère, elle s'est mise en couple avec ton père qui, lui, était juste catholique. Donc, quelle est la vision des autres dogmes de Ouais. l'intérieur de chez les TJ? Ouais, normalement, elle n'aurait pas dû le faire, mais c'était un début de conversion. Elle n'était pas encore baptisée, si je ne me trompe pas. Donc ma mère, c'est une convertie. D'accord. Euh, oui, elle a fait une erreur. Techniquement, elle a fait une erreur, mais c'était en début de conversion et ça, du coup, a été accepté. Mais c'est plutôt rare. Mon cas, en général, est plutôt rare. La plupart des membres témoins de Jéhovah de ma congrégation étaient entre témoins de Jéhovah. En couple, entre témoins de Jéhovah, avec des enfants témoins de Jéhovah, etc. Oui, parce que justement, c'est très singulier en fait, l'histoire que toi tu as vécue, parce que normalement, c'est interdit de fréquenter des gens du monde quand on est à Oui. l'intérieur des TJ. C'est pas interdit, disons qu'il faut Non, mais quand je parle de éviter. fréquenter, je parle de fréquenter intimement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, oui, on peut dire ça comme ça. Courtiser, j'aurais peut-être dû dire. Ah oui, ça surtout pas. Mais c'était au début de sa conversion, donc les choses n'étaient pas encore très claires pour elle. Et après, il y a eu son mariage, elle s'est mariée jeune. Donc, Mhm. après, ben, après le divorce, c'est aussi très mal vu chez les chrétiens. Oui, tout à fait. Donc voilà. Eh ben écoute, si tu as encore quelque chose à aborder, je te laisse un petit mot de la fin. Mais moi, j'aimerais bien passer à quelqu'un d'autre, si ça t'embête pas. Non, ça m'embête pas. Moi, j'aimerais juste savoir plus sur toi. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui est au même nom que ma chaîne TikTok, donc Diane Blood Moon, dans laquelle il y a les rediffs de mes lectures coraniques, les rediffs de mes lives, de mes débats. Là, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai rien posté, mais j'ai pas mal de contenu sur lequel je dois travailler. Et je suis en train de travailler sur un gros format de debunk d'un documentaire anti-trans. Donc ça risque de sortir dans un peu plus d'un mois. Oula! Ça risque de sortir dans un peu plus d'un mois, mais ça va vraiment être un très gros projet. Ça va vraiment Ok. être très très chouette. Donc c'est Diane Blood Moon, c'est ça? C'est ça. Ok, ben je m'abonne. Et puis ben je vais regarder tout ça, ça a l'air très intéressant. Je pense qu'on est à peu près sur la même ligne d'idéologie, d'approche. Peut-être. Et Je passerai éventuellement chez toi en live. N'hésite pas à me lâcher un petit follow ici sur TikTok ouais, bah, je te followerai back et ça ira. Et je passerai à l'occasion. Malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps de passer du temps sur TikTok sur mon téléphone. J'essaye de le faire un peu plus pour passer en live chez les autres, s'envoyer du soutien, etc. Mais j'ai une vie très chargée et à part les week-ends où là j'ai beaucoup plus de temps en semaine, c'est très compliqué. Mais voilà. ouais, En bah, tout je cas, suis c'était un pareil. plaisir. Ouais, pareil, plaisir. Et ben merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, bisous. Bisous. Ciao. C'était c'était très intéressant. Ça fait vraiment partie des choses qui me fascinent et qui me font me poser beaucoup de questions. Je suis très heureuse d'avoir eu ce témoignage ici. C'était vraiment très enrichissant. C'était très cool.
Et merci en tout cas, continue. Si tu es toujours là, continue hein, ton combat. J'ai pas eu l'occasion de te le dire, donc je prends le temps de te le dire maintenant. Merci de ce que tu fais parce que c'est très important. Et je pense que pour les anciens TJ, donc pour les apostats, les vrais apostats TJ comme toi, c'est hyper important d'avoir accès à ce genre de euh, témoignage. Putain, j'ai vraiment mon cerveau qui tourne à 2 à l'heure. Parce que c'est rare d'en avoir et du coup je pense que c'est vraiment important. Mais avec plaisir et bah, n'hésite pas à repasser un autre jour, ce sera avec grand plaisir.